Rebonjour tout le monde. Donc, je vais essayer de condenser celle-là, mais je vous dis, on a un entrepreneur extraordinaire qui s'appelle Eric Naham de la compagnie Damotech. En gros, Damotech, ce que ça fait des étagères industrielles pour les usines, les magasins à grande surface, etc. Donc, un produit qui n'est pas nécessairement hyper sexy, mais vous allez voir comment que Eric Naham a fait pour devenir, premièrement, The World Best Boss et également un homme d'affaires super connu et il attire énormément de monde pour travailler pour lui. Beaucoup de succès. Donc, en gros, Eric Naham a grandi au Liban. C'est un Libanais. Et évidemment, lorsque la guerre a frappé, lui et sa famille ont quitté pour le Canada et ils ont abouti au Québec. Donc, Eric a fait son chemin, est allé dans de grandes universités malgré tout, suite à des bourses qu'il a réussi à avoir. Mais son choix de carrière premier s'est arrêté pour être un photographe. Donc, il a été un photographe très connu à New York et puis il a fait de la photographie à Montréal pendant 20 ans. C'est sûr que les technologies en photographie ont énormément changé. Sont passés, bon, du bon vieux format clic-clic, là, Kodak avec une chambre noire, puis et tout au numérique. Donc, à ce moment-là, Eric était plus ou moins tanné, tu sais, était un petit peu tanné. Donc, il a décidé qu'il voulait s'acheter une entreprise. Donc, il y avait énormément de critères, lui aussi, pour acheter son entreprise. Euh, et ça lui a pris quand même 4-5 ans pour trouver l'entreprise qu'il voulait reprendre et ça s'est arrêté sur Damotech. C'est sûr et certain que lui, étant artiste, là, il s'embarque dans des étagères d'usine. C'est pas quelque chose qui est très attirant pour aller travailler pour une compagnie de cette façon-là. Donc, il s'est dit, ben moi, j'ai un talent, puis le talent que j'ai, c'est d'être un rassembleur, puis je vais faire la même chose, puis je vais faire de Damotech une grande entreprise. Donc, le sujet du module s'appelait l'humain avant tout, parce que Eric Naham, il met l'humain à la priorité de sa business. Et comment qu'il a fait ça? En établissant une culture commune. Puis je vais vous donner plein d'idées, puis c'est là que moi j'ai accroché, puis j'ai trouvé que c'est des idées merveilleuses. Pour créer une culture, c'est certain qu'on a un but à la fin de la journée, puis c'est faire rentrer de l'argent dans l'entreprise, hein. On n'est pas des fondations, on doit avoir des bénéfices à la fin de la journée. Par contre, il y a des gens qui travaillent pour nous, puis ces gens-là, ben, il faut en prendre soin. Euh, donc, qu'est-ce qui nous a parlé beaucoup? Ben, pourquoi que c'est nécessaire de créer une culture commune? Ben, un, pour créer de l'engagement, augmenter le sentiment d'appartenance et puis pour guider les bons comportements. Puis c'est ça qui nous a beaucoup parlé, c'est d'inspirer par les bons comportements. Parce que c'est qui inspire? Ben, c'est nous, les leaders de nos entreprises, qui inspirent les gens à faire de bonnes choses. Puis aussi, il nous a réitéré, puis ça c'est quelque chose qu'on sait tous déjà, qu'il faut comprendre que le salaire n'est pas le seul arbitre pour qu'une personne reste avec nous autres. C'est l'environnement de travail et la clarté de la vision et la clarté du poste que la personne va faire. Donc, avoir des attentes très claires et de cette façon-là, on passe sur des bases solides. Donc, inspiré par les bons comportements, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, dans le fond, il a créé quelque chose qui s'appelle, vous vous rappelez, le nom de la compagnie, c'est Damotech. Donc, il a créé les Damo Heroes. Donc, en gros, c'est un peu l'employé du mois qui a des bénéfices. Donc, c'est sûr et certain qu'ils ont établi des critères sur ce que les employés doivent faire. Puis, bon, il y a l'employé du mois qui est nommé. L'employé du mois, pour les hommes, ils ont une paire de boxeurs aux couleurs de l'entreprise parce qu'il dit des boxeurs, c'est collé à la peau. Donc, la couleur de Damotech, c'est orange. Donc, ils ont le orange collé à la peau. Quand ils saignent, c'est orange. Fait que, tu sais, les gens sont vraiment dedans par rapport à ça. Et pour les femmes, c'est une paire de bas, une paire de chaussettes. Aussi que c'est collé à la peau. Les avantages aussi du Damo Hero, ben, quelque chose de super simple comme avoir une place de parking à côté de la porte principale pendant une durée de 3 mois. Donc, c'est un petit privilège. Donc, au lieu de marcher 1 kilomètre, ben, la personne a une place de parking. Puis ça, là, les gens, là,
ils veulent cette place-là, fait qu'ils embarquent au bout. Il a également fait une initiative. Il y avait beaucoup, c'est sûr, bon, des gens dans la shop, dans l'usine qui, eux, fumaient la cigarette. Donc, il a donné une initiative. Il dit, regardez, moi, je suis prête à donner 1000 $ pour ceux qui arrêtent de fumer pendant 1 an. Ben, la moitié des gens dans le shop ont arrêté de fumer, puis il a dû leur devoir un 1000 $. Mais pour lui, c'est rien parce que les employés sont en bonne santé, sont moins malades, sont présents, puis les petites habitudes, ben, c'est sûr que la gang, tout ensemble, ben, ils se sont tous alliés pour se trouver des petites habitudes. Donc, à la pause, au lieu d'aller à l'extérieur, ben, ils jouaient peut-être une petite game de cartes ou quelque chose comme ça pour changer les habitudes. Euh, il y a aussi quelque chose que ça m'a vraiment parlé, j'ai trouvé ça capoté comme idée, c'est de réaliser les rêves de ses employés. Pour ses 15 ans, Damotech a décidé de réaliser le rêve de 15 personnes. Fait que quelque chose de super simple. Ils ont demandé aux employés, c'est quoi votre rêve? Donnez-nous là, les 3 rêves, là, un le plus funky, puis le deuxième, tu sais, quelque chose qui est correct, puis le troisième, ben, quelque chose que vous avez toujours voulu. Les gens se sont prêtés au jeu, puis ont fait un tirage, puis il a réalisé les rêves de 15 personnes. Puis c'est là qu'on se rend compte que pour nous, peut-être que les rêves, ça serait d'avoir, tu sais, la grosse affaire. Mais pour qui que c'est, il y en a une d'ailleurs, c'était, ben, moi, je rêve d'aller à Paris. Elle n'avait jamais allé à Paris. Ben, il a acheté un billet à Paris, un billet d'avion. Puis elle s'est organisée avec son hôtel, puis la durée de son séjour. Lui, il a acheté un billet aller-retour. Puis finalement, ça l'a donné que sa mère, sa soeur se sont joints à elle. Fait qu'ils ont fait un once in a lifetime voyage. Puis la fille est revenue motivée, puis elle a des souvenirs pour le reste de ses jours. Puis c'est son patron qui a su le réaliser. Un autre, c'était d'aller voir une game de basketball à San Francisco. Encore une fois, payer le billet d'avion, payer le billet de soccer. Puis, fait que, tu sais, souvent, on pense que c'est, bon, il veut un Wanabago qui va nous coûter Non, non, des fois, c'est des petites choses pour eux qui prennent juste pas le temps de faire, puis qu'on les pousse un peu, puis on les réalise. Puis ces gens-là, ben, ils deviennent loyaux parce qu'ils savent que ben, on est là pour les aider à les pousser à atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Fait que pour moi, ça, réaliser les rêves, ça m'a super parlé. Et puis là, c'est sûr que le groupe, bon, on va s'enligner sur nos 35 ans. Est-ce que ça serait une bonne idée? Je me pose la question. On pourra en rejaser. Également, pour rendre le monde loyal, ben, toute part, ben, pas nécessairement loyal, mais pour attirer les bonnes personnes, puis pour que les gens restent avec nous, euh, ben, le processus d'embauche est super important. On a passé beaucoup d'emphase sur le processus d'embauche. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se sont fait enseigner de passer des entrevues assez de façon froide, de façon directe, qui met le candidat en état un peu de stress. Puis, moi, c'est une question d'ailleurs que j'ai posée, puis il a dit non. Il dit, moi, je fais pas ça. Parce que l'humain, dans le fond, tu veux savoir quelle personne elle est, c'est quoi, est-ce que tu as tes affinités avec cette personne-là? Est-ce que vous avez des points en commun? Parce qu'on s'entend que on passe beaucoup plus de temps avec nos employés qu'on passe quasiment avec notre famille. Donc, c'est important d'avoir ces affinités-là pour aussi créer un sentiment familial. Donc, le processus d'embauche, j'ai mis énormément l'emphase que c'est un jeu de séduction. Donc, c'est sûr et certain que si on essaie de peinturer le candidat dans un mur, puis de le mettre stressé, puis fais-moi une présentation, tu as 5 minutes pour me trouver ça, on voit pas les vraies couleurs parce qu'en état de stress, on se rappelle qu'on perd 80% de notre intelligence. Fait que je comprends que si on regarde pour la vente, oui, on doit être performant et tout, mais il y a place à laisser que, justement, d'humain à humain à humain, on peut y aller un petit peu plus mollo. Il faut que le processus aussi d'embauche soit rigoureux, mais aussi invitant. Fait que c'est normal, c'est un processus d'embauche. C'est normal qu'il y ait des questions un petit peu plus torquées, mais il faut que ça soit invitant aussi.
C'est important aussi d'impliquer l'équipe parce que souvent on a tendance, le directeur général, soit le directeur de service ou le directeur des ventes, le directeur de pièces, mais d'impliquer aussi quelqu'un d'autre de l'équipe, puis de demander son opinion parce que c'est eux qui vont se retrouver à travailler collé-collé avec cette personne-là. Fait que c'est super important. Également, dans les affichages de postes, on a tendance à faire un affichage de poste un peu cookie-cutter. On fait du copy-paste, on cherche un directeur des ventes, ben bon, un aviseur, on met la même description, puis on la répète et on la répète. Il faut commencer à s'impliquer avec Julie et Megan sur les affichages de postes pour les rendre à votre couleur. C'est super important. C'est pas la même personne que toutes les DG, vous avez des personnalités très différentes. Puis, encore une fois, tantôt, comme avec le recrutement, c'est important que l'entrevue ou l'affichage de poste soit à vos couleurs. L'affichage de poste, là, c'est, c'est également mettre tous les bénéfices. C'est quoi travailler pour vous? C'est quoi les avantages? Ça peut être drôle aussi, un affichage de poste. Ça peut être quelque chose de sérieux, mais avec une petite touche de dynamisme, une petite touche qui va faire sourire le candidat puis qui dit aïe, aïe, moi, ça me tente d'aller travailler pour cette équipe-là. Il y a deux phrases qu'il m'a dit qui sont super intéressantes. C'est hire for attitude, teach for skills. Donc, hire for attitude, teach for skills. L'attitude, là, comme mon père dit souvent, on ne peut pas donner une piqûre. Euh, donc, l'attitude, c'est primordial. Ça, vous le savez déjà, mais des fois, c'est le fun de se le refaire, remémorer. Et c'est le savoir-être avant le savoir-faire. Des bonnes valeurs, d'embaucher avec nos valeurs. On a mis le temps de créer ça, de le mettre sur un mur. Vous l'avez pour quelques-uns d'entre vous également en concession. Mais ces valeurs-là, -là, c'est pas juste de l'air. Il faut travailler avec eux. C'est des valeurs qui doivent nous coller à la peau, puis que justement, les candidats doivent les apprendre. S'il y a une question à poser, ben, c'est quoi les valeurs? C'est quoi les valeurs du groupe? C'est quoi les valeurs ici en concession? Ben, que le candidat, il sache que c'est important qu'on commence sur des bonnes bases. Euh, et si on engage des candidats exceptionnels, ben par défaut, il va rendre notre business également exceptionnel. Fait que c'est en 12 minutes et demie, c'est certain que j'ai expédié ça de façon hyper laser, mais Éric Naham, un homme très inspirant, je vous invite également à aller lire sur son parcours. Puis si vous voulez en savoir davantage, il y a plein d'autres idées que j'ai pas eu le temps de vous nommer, mais ça va me faire plaisir de vous en partager plus. Donc, encore une fois, merci de votre écoute. Je vais vous faire peut-être une autre petite capsule sur mon séjour à Cognac parce que tout de suite après l'école, je suis partie. J'ai eu la chance, une grande opportunité avec Genesis, d'aller à Cognac au logis de Forbes Travel Guide où on a eu une immersion de luxe. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez appliquer dans vos entreprises par rapport à ça. Donc, aussitôt que j'ai une minute, je vous envoie ça. Merci et passez une belle journée.